Bonjour, je suis contente que tu es là. Il y a quelques semaines, depuis que j'ai acheté un autre livre dans la série du Docteur de la Jungle. C'est une série écrite par le Dr. Paul White, qui a servi comme médecin en Tanzanie dans les années 1930, je crois. J'aime beaucoup la série. Et dans ce livre, quelque chose m'a marqué. C'est qu'un Kisu, un jeune, est invité à jouer de la musique pour un malade. Ce malade a fait beaucoup pour aider les gens du village, mais il a attrapé leur maladie et il risque de mourir. Un autre malade, le sorcier guérisseur du village, qui a fait beaucoup de mal, mais qui est soigné par le médecin, se plaint de la musique du jeune. Il dit de faire taire l'enfant maudit par les esprits. Kisu a déjà cru en Jésus comme sauveur, mais il a toujours peur de ce que dit le sorcier. Puis il demande au médecin, qu'il appelle Bwana par respect, et lui dit « Bwana, les malédictions du diable sont-ils plus puissants que les pouvoirs de Dieu ?» De loin, on entendait le hurlement d'une hyène, suivi de près du rugissement d'un lion. Je te répondrai, Kisu, si tu peux répondre à ma question à moi. Est-ce que la force d'une hyène peut se comparer avec la puissance d'un lion? Kisu a souri. Mais c'est simple, ça! C'est sûr qu'un lion... Il s'est arrêté et a agrippé à mon bras. Ah, je vois! Nous appelons Dieu le Tout-Puissant parce qu'il est. Mais pourquoi, Bwana, est-ce qu'il ne guérit pas Mboga, qui est celui qui est le malade? Il peut, Kisu, et nous lui avons demandé de le faire. Mais est-ce à nous de questionner sa sagesse? Est-ce le chef ou les enfants qui planifient pour les tribus? Kisu a hoché sa tête. Ça m'a marqué, parce que souvent, je me demande pourquoi Dieu permet à certaines choses d'arriver. Mais comme Monsieur le docteur a dit, Dieu est tout-puissant et je peux avoir confiance en lui parce qu'il est le chef de tout. Mais pense-y, ce qui arriverait si on avait des enfants à la tête d'un tribu ou d'un peuple. Quel problème! Oh, d'avoir personne qui ne voulait prendre en main les affaires d'un peuple. Que deviendrait un peuple qui n'avait pas de bons dirigeants, qui ne pouvait pas avoir confiance en leur chef? Ce serait affreux. Il n'y aurait pas de paix. Ce serait comme un peuple autrefois qui mettait sa confiance en des appuis incertains. Salut, je n'aimerais pas vivre dans une place où personne ne dirigeait le pays. Il y aurait du chaos. Oh. Mais tu sais quoi? Heureusement, je sais qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de tout et on peut lui faire confiance totale. Sais-tu de qui je parle? C'est Dieu. Il n'est pas un appui incertain parce qu'il est Dieu. Il est tout puissant. On peut avoir confiance en lui. Que toute la terre craigne l'Éternel. Oui, que toute la terre craigne l'Éternel, car il est notre secours, mais aussi notre bouclier. Car il est notre secours, mais aussi notre bouclier. Que toute la terre craigne l'Éternel. Oui, que toute la terre craigne l'Éternel. Bienheureuse est la nation dont l'Éternel est le seul Dieu. Oui, bienheureuse est la nation dont l'Éternel est le seul Dieu. Oui, bienheureuse est la nation qui adore le seul vrai Dieu, notre Créateur. Quand on aime Dieu et obéit à sa parole, on est heureux parce que Dieu dirige la personne dans le bon chemin à suivre dans la vie. Si on n'écoute pas la parole de Dieu, on s'écarte du bon chemin à suivre.
Faisons attention à ne pas suivre ceux qui voudraient nous éloigner de la voie de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas même un instant, selon le conseil des méchants, non, pas même un instant, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas même un instant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, non, pas même un instant, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux l'homme qui ne s'assied pas même un instant, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, non, pas même un instant, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand je pense à combien je suis tentée de suivre la voie des méchants et des moqueurs, je me demande comment je vais jamais choisir de suivre la voie de Dieu, parce que c'est facile d'écouter des moqueurs et des méchants. Ils semblent s'amuser beaucoup dans la vie. De temps à autre, je regarde des vidéos avec Madame la monitrice et j'en trouve que je veux visionner. Et je demande de cliquer là-dessus, mais elle me dit non, parce qu'elle dit que c'est une moquerie ou que c'est une mauvaise chose qui me fera rire du mal au lieu d'être attristée par le mal. Ce n'est pas une mauvaise chose qu'elle me dit non. Elle me protège parce qu'elle connaît beaucoup plus que moi. C'est comme quand un parent nous dit non ou quand Dieu dit non à quelque chose. Dieu ne nous dit pas non pour nous empêcher d'avoir un bon temps. Il nous dit non pour nous protéger. Comme je suis contente de savoir que Madame la monitrice m'aime et qu'elle est prête à me diriger. Comme c'est même plus encourageant de savoir que Dieu est prêt à diriger tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Il est un appui certain à travers la vie et rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à Dieu, non, rien n'est impossible à Dieu, non, rien. Dieu le Créateur peut tout, car il est vraiment puissant. Dieu le Créateur peut tout, car il est vraiment puissant. Dieu le Créateur peut tout, car il est vraiment puissant. Rien n'est impossible à Dieu, non, rien. Rien n'est impossible à Dieu, non, rien. Encore, rien n'est impossible à Dieu, non, rien. Rien n'est impossible à Dieu, non, rien. C'est vrai, rien n'est impossible à Dieu, parce qu'il est le Créateur de tous, et il est tout-puissant. En suivant Dieu, on peut avoir confiance totale en lui, parce que Dieu guide tous ceux qui le suivent dans le bon chemin. La semaine passée, nous avons parlé du fait que le peuple de Juda avait mis sa confiance dans des appuis incertains. Regardons les conséquences de cela dans le livre d'Ésaïe au chapitre 3. Il se peut que tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'on va lire ce qui est arrivé à un peuple qui vivait il y a assez longtemps? Et c'est là une bonne question. Nous regardons ce qui est arrivé au peuple de Juda, qui était le royaume israélite du sud, parce que Dieu nous en parle dans sa parole. Et tout ce que Dieu nous dit dans sa parole est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger et pour nous instruire dans la justice. Donc, il y a une leçon ici à apprendre, même plusieurs leçons. Et nous avons besoin, toi et moi, d'y faire attention pour apprendre c'est quoi le bon chemin à suivre, le chemin que Dieu nous indique. As-tu trouvé ta place? Regardons ensemble ce que Dieu nous dit en Ésaïe au chapitre 3 et au verset 4.
N'oublie pas que dans le contexte, Dieu vient de dire qu'il allait enlever du peuple leurs appuis, en lesquels ils avaient mis leur confiance. Ésaïe 3, au verset 4, et c'est là où nous apprenons ce qui arriverait après. Dieu parle ici. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Ça a l'air intéressant, jusqu'à ce qu'on réfléchisse sur les implications de cela. J'aime beaucoup les enfants. Et les enfants sont capables de faire plein de choses. Mais est-ce qu'on veut avoir un enfant à la tête d'un pays? Est-ce qu'on veut qu'un bébé à 12 ans décide si on fera la guerre ou pas avec un autre pays? Non, parce qu'il n'est pas encore prêt à diriger un peuple. Plus tard, mais pas en tant qu'enfant. Quoi d'autre allait arriver au peuple? Au verset 5. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien, celui qui est honoré. On voit cela même de nos jours, n'est-ce pas? Les jeunes n'ont pas toujours du respect pour les plus vieux. Et ceux qui n'ont pas réussi dans la vie ont tendance d'attaquer ceux qui ont réussi et qui sont honorés. C'est comme s'ils n'aiment pas qu'ils ont réussi. Il y a d'autres choses que Dieu décrit ici. Le peuple chercherait désespérément un chef, mais s'il demanderait à un homme de prendre en main les ruines de leur pays, il dirait non. Au verset 6 et 7, il dirait « Je ne saurais être un médecin. Ne m'établissez pas chef du peuple. » Pense-y. Quand les choses sont tellement difficiles qu'un homme ne veut pas être nommé chef. Et Dieu continue au verset 8 en nous disant « Jérusalem chancelle et Juda s'écroule. Pourquoi? Parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel, bravant les regards de sa majesté. » Les paroles et les œuvres du peuple étaient contre Dieu. Et même plus, ils bravaient les regards de sa majesté. Sais-tu ce que c'est de braver de regard quelqu'un? Selon le dictionnaire Le Robert, braver, c'est de défier orgueilleusement en montrant qu'on ne craint pas. Donc ces gens défiaient Dieu avec leur regard et montraient qu'ils ne craignaient pas Dieu. Que nous devons tous faire attention à nos visages, à nos regards. Dieu a beaucoup à dire contre l'orgueilleux et contre le hautain. Ces attitudes se lisent sur nos visages, comme nous nous croirons supérieurs aux autres dans notre cœur. Méfions-nous d'avoir un tel visage. Et si c'est le cas, demandons à Dieu l'aide bien vite contre cette attitude. Parce qu'on est libre de choisir de penser qu'on est supérieur aux autres, même de se penser supérieur à Dieu. Mais on aura des conséquences pour cela, des conséquences graves. Parce qu'une telle personne sera abaissée. Et comme Dieu dit ici du peuple de Juda, au verset 11, « Malheur au méchant, il sera dans l'infortune, car il recueillera le produit de ses mains. » Le peuple, en conséquence de leur choix, serait oppressé, dominé, égaré et corrompu. Les chefs du peuple, au lieu de diriger le peuple, dépouilleraient les pauvres. C'est affreux! Et tout ça parce que le peuple refusait d'obéir à Dieu. Le verset 9 dit, « L'aspect de leur visage témoigne contre eux. » Donc leur mauvaise attitude se voyait sur leur visage. Mais y a-t-il de l'espoir dans tout cela? Après tout, nous vivons dans un temps où la plupart des personnes se montrent orgueilleuses contre Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu et ils en subiront les conséquences s'ils ne décident pas de se repentir et de croire en Jésus comme sauveur. Mais pour ceux qui veulent faire le bien, y a-t-il de l'espoir
dans un temps incertain, comme ce qu'allait subir le peuple de Juda? Oui, il y a de l'espoir, parce que Dieu est juste et miséricordieux. Il est digne de notre confiance. Regarde avec moi au verset 14. La Bible nous dit qu'en ce temps, l'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Dieu dit qu'il allait juger les dirigeants de son peuple. Et est-ce que Dieu se trompe dans son jugement? Non, parce qu'il est parfait et ne fait jamais d'erreur. Donc, même dans des temps incertains, ceux qui voulaient obéir à Dieu pouvaient avoir confiance en lui, qu'il jugerait un jour les méchants. Et c'est la même chose pour nous. Il se peut que tu n'appartiens pas au peuple de Juda, mais tu as devant toi le choix, comme eux, de décider de suivre ou pas ce que Dieu te dit dans sa parole. Le choix, c'est à toi. Les conséquences à cela ne sont pas à toi de choisir, mais parce que Dieu connaît les conséquences des choix. Pourquoi pas lui faire confiance et suivre ses voies? Après tout, Dieu est notre Créateur tout-puissant. Il sait tout et il nous donne l'exemple de son peuple Juda pour nous donner l'opportunité d'apprendre de ce qui leur est arrivé. Mais le choix, c'est à toi. Vas-tu choisir d'obéir à Dieu et de faire confiance totale en lui? Je sais qu'il y a des personnes qui ne veulent pas faire confiance en Dieu et lui obéir, parce que la Bible nous parle de beaucoup de personnes qui ont fait ce choix. Mais sais-tu, ce qui me rend triste, c'est que Dieu est tellement bon, il est tellement miséricordieux, et les personnes ne veulent pas de lui. Ils préfèrent leur orgueil qu'à accepter le pardon que Dieu leur offre. Je pense qu'ils pensent que leur voie est meilleure que la voie de Dieu, mais ce n'est pas vrai. Dieu est le seul qui est capable de savoir où chaque décision va nous mener, et il nous dit qu'il veut nous guider. Regardez avec moi ce verset que j'ai trouvé plus loin dans le livre d'Ésaïe. Viens. Ésaïe 48, 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ésaïe 48, 17. C'est beau, n'est-ce pas, de penser que Dieu, l'Éternel, le Rédempteur, est prêt à conduire ceux qui font confiance en lui. Il veut guider de telles personnes dans sa voie. Il leur montre le chemin qu'ils doivent suivre. Lisons-le encore. Ésaïe 48, 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ésaïe 48, 17. Ce serait terrible de ne pas avoir de guide stable dans la vie, mais c'est tellement réconfortant de penser qu'on peut avoir confiance totale en Dieu. Je t'ai dit au début de l'enseignement que Dieu avait ici une leçon pour nous à apprendre. Il y a même plusieurs choses que nous pouvons apprendre de cette prophétie prononcée sur le peuple de Juda. Mais je pense que ce serait bien pour nous de nous concentrer sur une chose. Le peuple avait choisi de dire et de faire et de penser des choses contre Dieu. Penses-tu que le peuple avait fait le bon choix? Si tu as dit non, tu as raison. Ce n'est jamais bien de dire ou de faire ou de penser des choses contre Dieu. Mais nous avons tous fait de telles choses. Si tu n'as jamais cru en Jésus comme ton sauveur, tu es responsable devant lui pour tous les choix que tu as jamais faits, de ne pas suivre ses voies. Mais heureusement, Dieu est miséricordieux et il est prêt à te pardonner si tu confesses que tu as fait de mauvaises choses
et si tu crois en Jésus-Christ comme ton sauveur. Si tu as déjà fait le choix de mettre ta confiance en Dieu comme ton sauveur, tu peux lui demander de t'aider à te rappeler du fait qu'il est ton chef. Et tu peux demander qu'il t'aide à suivre son chemin en obéissant à ce qu'il te dit dans sa parole. N'oublie pas qu'il connaît tout et qu'il voit toutes les conséquences de nos choix. Quand il nous dit non, c'est pour notre bien. Il nous protège et il nous guide à faire de bons choix quand nous sommes prêts à le suivre. Dieu est un appui certain à travers la vie. Oui, prenons du réconfort dans le fait que Dieu est digne de notre confiance. Merci d'être là. Et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.